Imaginez que votre vie pourrait changer complètement avec seulement 30 minutes d'attention après chaque repas. Que feriez-vous si vous saviez que de petits ajustements dans votre routine post-déjeuner pourraient ajouter des années en bonne santé à votre vie? Je m'appelle Dr Laurent Dubois, spécialiste en gériatrie avec plus d'un demi-siècle d'expérience clinique. À 87 ans, je continue à recevoir des patients quotidiennement parce que j'ai découvert quelque chose de transformateur. Les secrets de la longévité ne se trouvent pas dans les médicaments, mais dans les habitudes simples que nous négligeons au quotidien. Il y a quelques semaines, 3 de mes patients habituels, des hommes vigoureux que je rencontrais tous les matins au jardin du Luxembourg, ont atterri aux urgences. Tous avaient commis la même erreur innocente après le déjeuner. L'un d'eux n'a pas survécu. En tant que médecin, ce fut dévastateur de réaliser qu'une information basique aurait pu les sauver. Ce que je vais révéler aujourd'hui pourrait réécrire les 10-20 prochaines années de votre vie. Mais attention, ce savoir n'aura de valeur que si vous le mettez en pratique et le partagez, surtout avec les personnes âgées vivant seules. Une seule personne informée peut prévenir des tragédies familiales entières. Saviez-vous que la période de 30 minutes après avoir mangé est plus décisive pour votre santé que n'importe quel examen médical annuel? Dans ce court laps de temps, chaque mouvement peut faire la différence entre un après-midi agréable au parc ou une ambulance en route. J'ai rencontré Madame Claudette Moreau, 82 ans, qui avait toujours eu des habitudes alimentaires impeccables. Elle était fière de son régime méditerranéen, mais commettait une erreur cruciale. Docteur, c'est si agréable de s'allonger sur le canapé après le déjeuner avec mon émission préférée. Le résultat? 3 hospitalisations pour des symptômes simulant un infarctus, jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Son habitude apparemment inoffensive brûlait littéralement son œsophage et comprimait son cœur. L'acide gastrique, en contact prolongé avec des tissus sensibles, créait un effet domino dangereux. Mais docteur, j'ai toujours fait ça et ça ne m'a jamais fait de mal. Combien de fois ai-je entendu cette phrase dans mon cabinet de la rue de Rivoli? Voici la dure vérité. Ce que votre corps tolérait à 60 ans peut être fatal à 80 ans. Notre système digestif et cardiovasculaire subit des changements silencieux avec l'âge. Voici le paradoxe que j'ai découvert en 50 ans de pratique. La médecine traditionnelle se concentre à 90% sur quoi manger, mais ignore quoi faire après avoir mangé, ce qui est 50% plus important après 65 ans. Système d'alerte. Maximum. Quand vous mangez, 25% de votre sang migre vers l'estomac. Maintenant, je vais révéler les 3 comportements à éviter absolument après les repas. Évitez-les, et vous remarquerez une amélioration significative de votre bien-être. Premier comportement à éviter, faire la vaisselle ou le ménage immédiatement après avoir mangé. Imaginez que votre corps est une machine parfaite et la digestion son processus le plus délicat. Maintenant, réfléchissez. Que se passe-t-il lorsque vous interrompez ce processus pour effectuer des tâches physiques? L'erreur la plus courante, surtout chez les femmes et les personnes âgées habituées à une routine intense, est précisément celle-ci. Croire que bouger après le repas aide à brûler des calories ou que le ménage ne peut pas attendre. Mais la science et la médecine alertent. Cette habitude peut être un grand ennemi de votre santé. Quand vous mangez, votre estomac entre en action, libérant des sucs digestifs et demandant une grande partie de votre flux sanguin. Si vous vous levez pour faire la vaisselle, balayer ou ranger la maison, le sang qui devrait se concentrer sur la digestion est détourné vers les muscles. Le résultat? Une digestion lente et surchargée, des palpitations possibles, des vertiges et même des chutes dangereuses. Connaissez-vous quelqu'un qui en a souffert? Madame Camille est un exemple choquant. Pendant plus de 60 ans, elle nettoyait la cuisine immédiatement après les repas, jusqu'au jour où un vertige l'a fait tomber, blessant son genou de manière irréversible. Son médecin a été clair. Si elle s'était reposée seulement 30 minutes, cet accident ne serait jamais arrivé. Des histoires comme celle-ci se répètent. Hernie discale en portant des charges après avoir mangé, chute dans la salle de bain par précipitation à la nettoyer. Tout cela pourrait être évité avec une pause stratégique. La vaisselle peut attendre. Votre santé, non. Ces 30 minutes post-repas doivent être sacrées, un moment de quiétude, où vous restez assis, permettant à votre corps de travailler correctement. Deuxième comportement à éviter, s'allonger ou se détendre sur le canapé juste après avoir mangé. Saviez-vous que s'allonger sur le canapé après les repas peut être une invitation à des problèmes digestifs graves? Beaucoup de personnes adorent ce moment de détente après avoir mangé. S'allonger sur le canapé, regarder une émission favorite
ou même faire une sieste. Bien que cela semble inoffensif, cette habitude est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Notre corps est conçu pour mieux digérer en position verticale ou avec une légère inclinaison vers l'avant. L'estomac, dans sa forme de sac vertical, dépend de la gravité pour traiter les aliments efficacement. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous allongez? L'acide gastrique, qui devrait rester dans l'estomac, trouve le chemin libre pour remonter dans l'œsophage. Avec l'âge, le sphincter, une sorte de valve entre l'estomac et l'œsophage, perd en efficacité, et la position allongée ne fait qu'aggraver cette fragilité. Au début, cela peut sembler être seulement des brûlures d'estomac occasionnelles. Mais avec le temps, le reflux constant peut conduire à une œsophagite, des ulcères, et même augmenter le risque de cancer de l'œsophage. Des études montrent que 60% des patients avec ces conditions ont l'habitude de s'allonger après les repas. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Quand l'acide atteint la gorge, il peut déclencher une toux chronique, des crises d'asthme et même nuire à la qualité du sommeil. Le cas de M. Pierre Dubois de Lyon est un exemple frappant. Pendant plus de 10 ans, il a gardé l'habitude de s'allonger juste après les repas. Le résultat, une gastrite chronique, une œsophagite et une dépendance frustrante aux médicaments pour contrôler les brûlures nocturnes. Tout a changé quand il a découvert l'importance de rester assis au moins 30 minutes après avoir mangé. Avec ce simple changement, les symptômes ont disparu, et il a finalement pu abandonner les médicaments. Sa réflexion dit tout. Si j'avais su plus tôt qu'un petit ajustement dans ma routine ferait une telle différence, j'aurais changé il y a des années. Le confort momentané ne vaut pas une vie d'inconfort. Quelle est la position idéale alors? Rester assis avec le dos droit, légèrement incliné vers l'avant. Cette posture aide l'estomac à travailler sans pression excessive et réduit considérablement les risques de reflux. Votre santé digestive vous remerciera. Troisième erreur, prendre des médicaments immédiatement après avoir mangé. Saviez-vous que prendre des médicaments juste après avoir mangé peut être aussi dangereux que de les prendre à jeun? Beaucoup croient dur comme fer que les médicaments doivent être pris après les repas. Mais cette règle comporte des nuances cruciales que la plupart ignorent. Oui, certains médicaments irritent moins l'estomac lorsqu'ils sont ingérés après avoir mangé, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être pris immédiatement après la dernière bouchée. Voici le problème. Au pic de la digestion, votre sang est concentré dans l'estomac, travaillant à digérer les aliments. Quand vous prenez un comprimé à ce moment-là, il reste coincé au milieu de la nourriture, son absorption est compromise et son efficacité peut chuter drastiquement. Pire, pour les médicaments critiques comme les antihypertenseurs, les antidiabétiques ou les traitements cardiaques, ce mauvais timing peut déclencher des vertiges violents, des nausées et même des évanouissements dangereux. Un chiffre alarmant. Une étude de l'hôpital universitaire de Tokyo a révélé que 15% des chutes chez les personnes âgées de plus de 60 ans sont directement liées à l'habitude de prendre des médicaments immédiatement après les repas. Derrière ces chiffres se cachent des histoires réelles de vies transformées par une simple erreur de timing. Le cas de M. Luc Moreau, un retraité bordelais, est emblématique. Homme actif et indépendant, il prenait son médicament pour la tension artérielle religieusement après le déjeuner, jusqu'au jour où il s'est évanoui en se levant de table. La chute a entraîné une fracture grave de la hanche, des opérations douloureuses, et finalement, la perte irréversible de son autonomie. Une seule habitude mal conseillée l'a fait passer d'une vie active à un fauteuil roulant. Quand faut-il alors prendre vos médicaments? La règle d'or est claire, la plupart des médicaments doivent être ingérés 30 minutes avant ou 30 minutes après les repas. Cette fenêtre n'est pas une suggestion, c'est une question de sécurité pharmacologique. Les médicaments qui exigent un estomac plein ont besoin de cet intervalle pour éviter toute interaction avec le processus digestif. Conseil vital. Ne jouez jamais avec les horaires de prise. Discutez en détail avec votre médecin ou pharmacien, surtout si vous prenez plusieurs médicaments. Quand la notice dit 30 minutes après les repas, elle est sérieuse. Votre sécurité peut dépendre de ce simple intervalle. Et maintenant, le côté positif. Tout comme il existe des habitudes dangereuses à éviter, il existe des pratiques post-repas qui peuvent transformer votre santé. Maintenir l'équilibre entre éliminer les mauvaises habitudes et adopter les bonnes est le véritable secret de la longévité. Première habitude.
Boire un verre d'eau tiède 10 minutes après le repas. Saviez-vous que la température de l'eau que vous buvez peut faire toute la différence dans votre digestion? Alors que l'eau glacée peut irriter l'estomac et diminuer l'efficacité des enzymes digestives, l'eau tiède, proche de la température corporelle, a l'effet inverse. Elle apaise le système digestif et facilite tout le processus. Le secret est de boire lentement, à petites gorgées, permettant au liquide de jouer son rôle essentiel, ramollir les aliments, stimuler la production de suc gastrique et garantir une digestion sans obstacle. Le cas impressionnant de M. Jacques Lefebvre, de Dijon. Ce Français de 72 ans a souffert de brûlures d'estomac chroniques pendant des décennies, jusqu'à découvrir un remède étonnamment simple. J'ai pris des médicaments contre les brûlures pendant 45 ans, raconte Jacques. Mais depuis que je bois de l'eau tiède après les repas, mon inconfort a disparu comme par magie. Pourquoi personne ne m'en a parlé avant? Son témoignage n'est pas isolé. Pour les personnes âgées, dont la digestion ralentit naturellement, cette habitude simple peut être transformatrice. Mais les bienfaits vont au-delà de la digestion. Lutte contre la déshydratation silencieuse. Avec l'âge, notre mécanisme de soif devient moins sensible. Boire de l'eau après les repas crée une routine qui prévient la déshydratation chronique, une condition qui peut augmenter la viscosité du sang, surcharger le cœur, réduire jusqu'à 15% les fonctions cognitives, selon les études. Protection intégrale pour l'organisme. Une hydratation adéquate après manger aide à maintenir une pression artérielle stable, faciliter l'élimination des toxines, prévenir les maux de tête et la fatigue. Astuce pratique. Gardez une bouteille thermos d'eau tiède, environ 37 degrés C, sur la table. Buvez un petit verre, 150-200 ml, à petites gorgées espacées, pendant les 30 minutes suivant le repas. Votre estomac vous remerciera, et votre cerveau aussi. Rappelez-vous, parfois, les solutions les plus efficaces aux problèmes chroniques se trouvent dans les ajustements les plus simples de notre routine quotidienne. Deuxième habitude recommandée, marchez lentement pendant 10 à 15 minutes, 30 minutes après le repas. Imaginez que votre corps est un laboratoire de haute précision après chaque repas. Laisseriez-vous des employés inexpérimentés toucher aux équipements délicats? Voici un secret que peu connaissent. Ces 30 minutes post-repas sont un moment sacré où chaque mouvement peut accélérer ou saboter votre digestion. Mais attendez, il ne s'agit pas de rester immobile comme une statue. Passé cette période critique, une marche légère devient votre meilleur allié digestif. Il ne s'agit pas de transpirer à grosses gouttes, mais d'un mouvement harmonieux qui s'accorde avec votre rythme digestif, calme les pics de sucre dans le sang, synchronise votre cœur et votre circulation. Faites la connaissance d'Antoine Mercier, qui a transformé sa santé avec un rituel de 15 minutes. Ce retraité français a découvert que marcher tranquillement dans son quartier après le dîner a fait plus pour sa santé que des années de médicaments. Résultat, il a réduit de moitié sa dose d'insuline, perdu 6 kilos sans effort et, surprise, a retrouvé le plaisir de dormir profondément. Au début, ça semblait bête. Aujourd'hui, c'est mon moment sacré, confie Pierre. Pourquoi cette simple marche fonctionne-t-elle comme un élixir? 1. Contrôle de la glycémie. Vos muscles en mouvement agissent comme des éponges absorbant le glucose sans exiger d'insuline supplémentaire. 2. Massage digestif. Chaque pas doux stimule le tractus gastro-intestinal comme les mains d'un thérapeute expérimenté. 3. Rythme circadien. L'exposition à la lumière naturelle, même par temps nuageux, recalibre votre horloge biologique pour un sommeil réparateur. Créez votre rituel post-repas parfait. Minute 0:30. Repos sacré, dos droit, légère inclinaison vers l'avant. Minute 30. Marche de 10-15 minutes comme si vous admiriez une galerie d'art. Bonus. Faites-la en plein air pour des doses supplémentaires de vitamine D et d'air pur, ou créez un parcours indoor les jours extrêmes. Le paradoxe. Scientifique. Une étude de l'hôpital universitaire de Lyon a révélé que les personnes âgées, maîtrisant cette séquence post-repas, ont presque moitié moins de problèmes digestifs que celles qui ignorent ce rituel. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des décennies de qualité de vie gagnée. Votre corps mérite ce protocole en or. 1. Évitez les 3 saboteurs digestifs. Tâches ménagères immédiates, canapé hypnotique, médicaments mal chronométrés. 2. Adoptez les 2 rituels sacrés. Hydratation stratégique avec de l'eau tiède, marche méditative, post-digestion.
Ce n'est pas une théorie, c'est de la physique pure. Quand vous redressez votre dos après avoir mangé, vous alignez votre estomac comme un tube à essai parfait pour la chimie digestive. Vous penchez légèrement vers l'avant. Cela crée l'angle idéal pour que la gravité travaille en votre faveur. Le véritable secret, une santé durable ne vient pas de révolution, mais de rituels quotidiens presque imperceptibles. Alors que les médicaments agissent comme des pompiers éteignant des incendies, ces habitudes construisent un pare-feu contre les maladies. Des chiffres parlants. 47% de risques digestifs en moins ne sont pas des statistiques, ce sont des grands-parents qui peuvent jouer avec leurs petits-enfants, des adultes qui gardent leur indépendance, des vies qui gagnent des années de qualité, tout simplement parce qu'ils ont décidé de marcher au bon moment. Maintenant, le choix vous appartient. Quelle habitude allez-vous adopter en premier? Peut-être simplement reporter la vaisselle d'une demi-heure ou découvrir le plaisir d'une marche digestive au coucher du soleil. De petits ajustements, des retours gigantesques. Rappelez-vous, votre corps est l'investissement le plus important que vous possédiez, et ces 30 minutes post-repas sont les dividendes qu'il mérite de recevoir. Et je veux savoir de vous, quelle a été la plus grande découverte que vous avez faite dans cette vidéo? Quelle erreur vous a le plus surpris? Commentez ci-dessous, je veux vraiment connaître votre avis. Et avant de terminer, j'ai 3 dernières demandes pour vous. Si ce contenu vous a été utile, donnez une note de 0 à 10 à cette leçon dans les commentaires. Votre feedback est très important pour moi. Dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où ce message est en train de voyager. Enfin, commentez ici, la guérison vient de la nature pour réaffirmer votre engagement envers une vie plus saine et équilibrée. Je vais laisser à l'écran 2 vidéos précieuses que je recommande si vous êtes vraiment engagé à transformer votre santé. Profitez de ce savoir, car il peut changer votre vie pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle leçon sera publiée. Merci d'avoir regardé, un grand bravo, bonne santé et que Dieu vous garde.